Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. Le motivateur de motiver vous salue depuis Montréal. Il est encore 4 heures du matin, je crois 4 heures à peu près 5 ou 6 minutes. Et c'est un bonheur et un plaisir immense de me présenter devant vous ce matin pour vous parler des choses qui nous concernent. Et Will Mpangi. Mais je vais commencer par remercier Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionnalisations. Je vais commencer par Mfumu Kimbango, le guide de l'humanité. Je vais également remercier particulièrement ma Mama Yangi. Je n'oublie pas notre ancêtre Nkaka Tutidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Je n'oublie pas Mbomandongo parce que c'est lui qui est le big boss de la protection. C'est lui qui assure la protection. Il y a aussi Nsaï Ekiese à qui je rends hommage ce matin. Il y a PV Walongo. Il y a Nembumbaloa, le big boss du King Koko. C'est donc un plaisir immense et une joie incommensurable que je manifeste ce matin vis-à-vis de ce que les guides ne cessent de faire pour moi. Alors, je viens ce matin avec une thématique qui est très importante, mais prenez le temps d'écouter la thématique et prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est d'une importance capitale. Il y a, je crois, 2 jours de cela, il y a un Mpangi qui m'a appelé. On a l'habitude de parler avec lui. Il est du côté de la Belgique. Et je ne vais pas dire son nom, mais ceux qui suivent l'actualité du centre Nongo, vous allez savoir qui il est. Parce il a fait un Kaboula au niveau du centre Nungu, et au niveau de Kimoko, excusez-moi, il avait fait son Kaboula il y a 2 jours. Et donc, le Mpangi m'appelle, comme on a l'habitude de discuter, il avait pris son pack du boostage énergétique. Et donc, moi, je me suis mis à sa disposition pour l'aider parce que c'est un Mpangi qui a beaucoup de motivation. Il n'est pas un gars, mais il a une motivation incroyable. Donc, moi, je l'encourage. Je dis, Mpangi, si tu viens, tant que tu vas te manifester comme ça, tout ce que Nganio a dans le ventre, je te donne. Parce que je veux que l'œuvre puisse avancer. Et donc, à la fin de notre conversation, parce qu'il avait des questions, des observations et tout ça là, je lui ai dit, mais écoute, la version équilibrée de ton nom, il a un nom qui est particulier. J'ai dit, mais si tu prends la version équilibrée de ton nom, je suis sûr que si tu vocalises ça, tu ne vas pas te reconnaître. Et là, on a fini la conversation. Après, quand j'ai fini mon travail, en rentrant, j'ai appelé un autre Mpangi et on a parlé des choses incroyables. Non, non, ça m'a fait plaisir. Parce qu'il y a des Mpangi qui bossent dans l'ombre. Et oui, les Mpangi. Et j'arrive à la maison, j'ai fini de parler avec ce Mpangi-là. Plus d'1 heure de conversation. On parlait des choses de la tradition. Et j'arrive là, je vois un Kaboula. Je dis, ah, mais du côté de la Belgique, il est déjà tard, mais c'est quoi? Et je lis, vraiment, j'étais dans une joie immense. Quand j'ai écouté le Kaboula du Mpangi, ça m'a fait plaisir. Je dis, oui, waouh, ça c'est bien. Mais le Kaboula est là disponible hein, pour les Mpangi qui sont curieux. Ben, allez-y écouter par vous-même. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a quelque chose que je dois corriger. Alors, j'ai pris le nom Nio et papa. J'ai regardé le mot, j'ai dégagé sa version dézippée. Pour ceux qui me suivent, ceux qui ont pris les cours du Kikongo, vous allez comprendre de quoi je parle. Et j'ai fait la vocalisation sacrée, mais à un niveau, c'est-à-dire que
comme j'avais fait aussi le partenariat avec le mot, avec mon nom, ah, et là, ce matin, depuis, je me suis réveillé ce matin à 3 heures du matin et j'ai commencé à travailler à peu près 3h30 par là. Et je ne faisais que la vocalisation de toutes les possibilités de NIO. Alors là, le fait de dire NIO, je suis déjà en transe. L'Empangé. Alors, je fais ce Kaboula-là pour introduire donc ma thématique de ce matin. Ça ne sera pas très long. C'est juste des rappels parce que j'avais déjà parlé de ça. Je vais parler en premier de la mission d'incarnation d'Empangé. Autant que nous sommes à l'école Kimontu, autant que nous sommes dans le réseau Kimontu, chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a sa propre mission. Ta mission n'est pas ma mission. La mission de X n'est pas la mission de Y. Il faut que nous soyons conscients de ça, l'Empangé. Ceux qui veulent comprendre de quoi je suis en train de parler, de toute façon, c'est en ligne droite avec les enseignements de l'école. Chacun de nous a sa mission. Il n'y a pas deux missions qui se ressemblent. Il n'y a pas deux missions identiques. Il y a peut-être des missions qui peuvent se ressembler, excusez-moi, mais il n'y a pas de mission identique. C'est-à-dire que la même chose à la virgule près, ça n'existe pas. Et on dit cela, alors je vous dis en plus de ça que la notion de l'affirmation de soi, ça aussi c'est une thématique que j'avais déjà abordée. Donc je ne vais pas aller en long et en large. Tu ne peux pas faire ta mission, vivre ta mission d'incarnation si tu ne commences par vivre ce qu'on appelle l'affirmation de soi. L'affirmation de soi est d'une importance capitale. Alors, c'est quoi l'affirmation de soi? Allez-y chercher. L'espace Kilongo Kakikongo est là, tout est là. Moi, je ne me cache pas. Lorsque j'ai des informations que je juge pertinentes pour l'avancée d'Empangé, j'ai toujours mis à disposition. L'affirmation de soi, c'est la capacité de reconnaître consciemment que tu existes en tant que conscience. C'est le fait de reconnaître ton existence, d'affirmer ton existence en tant que conscience divine incarnée. Voilà la définition que je donne là. Le fait de reconnaître consciemment que tu es une incarnation de la divinité sur terre. C'est ça l'affirmation de soi. Donc, si tu n'arrives pas à ça, l'Empangé, ta mission de vie n'a pas encore, ta mission d'incarnation n'a pas encore commencé. Alors, faites attention à la distraction. C'est-à-dire, quand je dis à la distraction, c'est quoi? Je vais dire que ne vous laissez pas distraire par d'autres personnes qui ont leur propre mission de vie. Que chacun regarde sa propre mission de vie. Nganio a dit ce matin, hein, que chacun s'occupe de sa propre mission de vie. Tu n'as pas le droit et le temps d'aller regarder dans la mission de vie de l'autre. Je l'ai dit, je l'assume et je sais de quoi je parle. Donc, l'Empangé, la mission de vie, il faut que tu sois en alignement avec toi. Tu ne peux pas faire la mission de vie si tu n'es pas assis sur les 3 piliers de la tradition, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Et la tradition ancestrale nous dit Wadiafwa Yikajo. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Wadiafwa Yikajo, c'est une expression Congo qui veut dire ceci. Si tu hérites, celui qui hérite a l'obligation de fructifier l'héritage qu'il a reçu. La fructification de l'héritage va dépendre de toi. Est-ce que tu vas aller prendre dans les autres traditions pour ramener chez toi? Est-ce que tu te débrouilles? Mais c'est ta responsabilité parce que ce que tu reçois comme héritage,
il faut que tu le fructifies afin de le mettre aussi à disposition des autres. On n'hérite pas pour garder pour soi, on hérite pour enrichir la communauté. Et c'est ce que Nganio a commencé à faire depuis, même sans le savoir. C'est ce que je ne cesse de faire. Je n'ai pas mis les espaces de communication là pour rien. Les espaces de communication qui sont Kimoko, qui veut dire l'endroit où on parle de façon conviviale. Kimoko, c'est ce que ça veut dire. Kimoko n'est pas un endroit pour venir faire des débats ni sans tête ni queue. Kimoko est un endroit où on apporte sa contribution pour aider la communauté à avancer, à aller de l'avant. À côté de ça, j'ai créé l'espace que j'ai appelé le Bundu Diabanga parce que j'ai remarqué que nous, les gars, on ne se parle pas. Nous sommes dans le réseau qui monte tout, mais on ne se parle pas. Chacun a ses problèmes et chacun reste dans son coin. Et les bas couloument poussé, c'est eux qui ont donné ce nom-là. C'est pas Nganio. Le mot Kimoko, c'est pas moi. J'ai mis ces deux espaces et j'ai un troisième espace. C'était le premier espace que j'avais mis sur YouTube qui est Kulongo Kakikongo. Ça veut dire apprentissage actif du Kikongo, c'est-à-dire que un apprentissage qui se fait, qui est courant. Voilà. Le cours, c'est ce qui en fait renvoie à ce qui est courant. C'est pas passé, mais c'est au fur et à mesure. C'est ce que ça veut dire, le Kulongo Kakikongo. Alors, l'Impangi, on peut tous se tromper dans la vie, mais parfois, il faut se tromper pour avancer. Nganio va se tromper. Moi, j'assume. Si je me rends compte que je me suis trompé, je vais me corriger. Ce n'est pas une fatalité de se corriger. Et c'est normal dans la vie que tu te trompes. Mais si je me rends compte que je ne m'étais pas trompé, Nganio est un taureau. Je vous dis, Nganio est un taureau. Et ceux qui ont fait Kintuni, allez-y lire les notions sur le taureau. Moi, je suis un enracineur. À l'école, il y a plusieurs enracineurs. Tous les enracineurs ne sont pas les mêmes, chacun dans sa mission de vie. Et donc, il y a des choses, si quelqu'un pense que ce que je dis ne fait pas du sens, je demande juste qu'on me laisse me tromper, laissez-moi me tromper dans ce que je fais. Si un jour je me rends compte que je me suis trompé, j'aurai l'humilité de reconnaître, oh, on m'avait prévenu, mais je n'avais pas écouté. Mais moi, je vais continuer ce que j'ai commencé à faire. Je ne peux pas me contredire. Je ne peux pas. Donc, ne soyez pas surpris de certains trucs, mais je ne veux pas aussi que si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à tout ce que je dis, il peut venir le dire ici de façon conviviale. Il peut venir, il peut pas donner son point de vue. Mais est-ce que ton point de vue, c'est mon point de vue? Ton point de vue, c'est ton point de vue. Mon point de vue, c'est mon point de vue. Parce qu'on n'a pas le même angle d'observation des choses. Et la nature est un livre sacré, divin. La nature, lorsque nous avons des problèmes, il suffit de regarder la nature te donne la réponse. Il suffit d'aller à l'école des fourmis, il suffit d'aller à l'école des abeilles. Vous allez vous rendre compte que dans la ruche, tout le monde ne fait pas le même travail. Il y a des soldats, il y a des ouvriers. Même les ouvriers, chacun est assigné à une tâche précise. Donc, restons concentrés. En tout cas, Nganio, je pense que je suis arrivé à un niveau où la marmite avait déjà commencé à bouillir. Et lorsque la marmite bout, la vapeur doit monter. La vapeur est obligée de monter. On n'a jamais vu une marmite qui bout sans vapeur, à moins qu'il n'y ait pas de l'eau dedans. Mais s'il n'y a pas de l'eau, ben, ça ne va pas bouillir. Donc, voilà le Kaboula que j'avais à vous faire. C'est vraiment un plaisir énorme. Je rends encore grâce à Mama Wandombi pour toutes ces grâces, à Mfumu Kimbangu parce que je rends grâce aux Bakiamo. Oh, les Bakiamo sont magnifiques.
Et à vous les Mpangi qui prenez le temps de m'écouter au quotidien, je vous dis aussi, Matondo, restez concentrés, restez focus sur vous. Faites entièrement confiance à vos guides. Faites entièrement confiance à vos guides. Faites entièrement confiance à vos guides. Zola, 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 Matondo.